Salut à chacun et chacune, c'est moi encore votre hôte, Trésor, c'est ce qui de professeur Yves Kouassi, la fréquence des prédicteurs de Dieu. Vous êtes dans notre programme de la fréquence de la parole. Et en ce jour, j'aimerais vous parler d'une thématique très importante. C'est sur l'importance de l'unité. L'importance de l'unité pour avoir la victoire dans tous les domaines de la vie. Je vais baser ce programme-ci sur Ecclésiaste chapitre 4, verset 9 au verset 12, afin qu'on puisse comprendre de la valeur de l'unité. Voici ce que dit le Saint Écriture. Il dit ceci. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister, et la corde à trois fils ne seront pas facilement. Amen. Ici, qu'est-ce que nous voyons en ce texte? On voit la place de l'unité, la place de l'équipe. Pour être unis, nous devons être une équipe. Une équipe qui s'entend bien, une équipe qui fait tout pour avoir des bonnes relations. Qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Pour être une bonne équipe, il faut une vision commune. Quelle est la vision commune que vous avez pour aller loin dans la vie? Vous savez, il y a des visions, il y a des objectifs que nous ne pouvons jamais faire tout seul. On a tous besoin de quelqu'un, une personne ou d'une équipe. Parce que une équipe, ça commence déjà à deux. Par exemple, lorsque vous regardez le catch professionnel, que ce soit la WWE, que ce soit l'Impact Wrestling, que ce soit All Elite Wrestling, que ce soit la AAA Underground, peu importe la division, la dénomination de l'entreprise de catch, vous verrez qu'une équipe commence déjà à deux. Il y a des équipes de 2, il y a des équipes de 3, il y a des équipes de 4, il y a des équipes de 5, il y a des équipes de 6, des équipes de 7, des équipes de 8, si on va dans le football, des équipes de 9, 10, 11, 12, plus les réservistes, qu'on peut aller jusqu'à 25, on peut aller jusqu'à 30, les remplaçants. Donc on a tout en fait. C'est pour ça que nous devons comprendre la valeur de l'équipe, la valeur de l'équipe. Même le rugby, c'est une équipe. Le volleyball, c'est une équipe. L'hockey, c'est une équipe. Le golf, souvent c'est individuel. Le tennis, il y a le simple, il y a le double. Le double, c'est une équipe. Car deux valent mieux qu'un. Deux valent mieux qu'un. C'est très important ça. C'est très important. Deux valent mieux qu'un. C'est pour vous dire que au plus on est nombreux, au plus on est productif. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de leçons qu'on peut en retirer là-dedans. Pour avoir un bon résultat, pour gagner du temps, il faut trouver une équipe fidèle qui va aider à accomplir la mission qu'il faut. Qui sont ces hommes et ces femmes de la consolation? Qui sont ces personnes qui vont épauler votre vision?
Qui sont ces personnes qui vont faire en sorte que l'unité va régner dans l'équipe? Qui sont ces personnes en qui vous pouvez faire confiance afin que vous puissiez dire avec assurance que cette personne, c'est mon partenaire. Cette personne, c'est un associé. Cette personne, c'est un collaborateur. Cette personne, c'est mon bras droit. Regardez. Voyez Moïse, lorsqu'il était sur la montagne, il levait les mains. À chaque fois que les mains étaient levées, le peuple d'Israël avait la victoire. Et lorsque ses mains commencent à s'affaisser, qu'est-ce qui se passe? Les Amalécites commençaient à avoir la victoire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a placé Aaron et Hur aux côtés de Moïse afin qu'ils puissent avoir la victoire dans la vallée. Parce que la victoire de la vallée dépendait de ce qui s'est passé à la montagne. C'est pour dire, nous devons respecter les aînés, les responsables, les superviseurs, les managers, les responsables de ministère, les pasteurs, les principaux, toute autorité que Dieu a placée, selon Romains chapitre 13, qui nous parle vraiment de ça, qui nous parle de l'autorité. Je vais vous lire rapidement. Ça ne faisait pas partie de mon texte, mais je vais aller dedans. Romains chapitre 13, qui nous parle sérieusement de la place de l'autorité. Il nous dit ceci. Il nous dit ceci. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est qu'est-ce qu'on comprend déjà ici? On comprend que l'autorité vient de Dieu. Même si la personne a un mauvais cœur, même si la personne semble assez bizarre, selon notre propre compréhension, par rapport à notre culture, par rapport à notre éducation, nous comprenons ceci que toute autorité vient de Dieu. Que ce soit les ministres, les premiers ministres, les présidents des pays, même s'ils prennent des décisions, même s'ils prennent des choses qui, humainement parlant, n'ont pas de sens. Mais nous devons les respecter. Il y a un président comme ça, ici dans le continent européen, qui a été giflé. Tout ça parce que cette personne n'était pas d'accord, n'était pas content des décisions que le président, qui est le garant de la nation, a pris. Et qu'est-ce qui s'est passé? Cette personne a dû être évacuée, voire même arrêtée. Pourquoi? Parce que cette personne a touché à l'autorité. Faisons attention de ne pas toucher l'autorité. Parce que lorsqu'on touche l'autorité, en fait, c'est comme si on touchait Dieu. Par exemple, aux États-Unis, ce qui se passe est que lorsqu'une personne était président et qui n'est plus président, savez-vous que cet ancien président, cet ex-président, a droit à une protection à perpétuité partout là où il va. Il a une garde rapprochée, il a de la sécurité. Parce que vous ne connaissez pas les personnes qui en veulent au président, soit actuel ou ancien. Vous ne savez pas. Ça, il est important de respecter ceux qui étaient en position d'autorité. Même les responsables, même les leaders qui ont été déchus, qui ont été évincés, que ça par voie des élections. Peu importe, nous devons comprendre que l'autorité vient de Dieu et nous devons respecter. Parce que, je donne un exemple,
on peut avoir son excellence, ce président Emmanuel Macron au pouvoir. Et lorsqu'il est assis sous son autorité, sous sa position, sous sa fonction de président de la République française, là maintenant il a l'autorité sur toute la nation, sur le gouvernement, sur l'enseignement, en fait sur tout, même l'armée, la gendarmerie, la police. Il a ça au contrôle. Même si la personne va dire, il est de mauvaise foi. Même si il appartient à un culte, qui appartient à une société secrète, qui appartient à des choses assez bizarres, assez loufoques. Peu importe. Mais ce que Dieu veut qu'on puisse respecter l'autorité. C'est ce qu'un président attend. Il attend que ses membres, ses citoyens puissent le respecter. Même s'il prend des décisions qui sont compliquées, mais nous devons respecter. C'est très important. Le respect de l'autorité. Le respect de l'autorité, le respect du leadership mis en place. Lorsqu'on respecte le leadership mis en place, ce qui va se passer, il sera très facile pour le leader pour donner des directions à l'équipe. Et au travers de ces directions, ces directives, ce qui va se passer, maintenant, il sera très facile pour l'équipe de travailler ensemble. Il faut travailler ensemble et pas être des personnes qui sont divisées. Parce qu'il y a une phrase qui dit « Unis nous tenons, divisés nous tombons ». J'aime le dire en anglais. Mais ils ne sont pas dans la chaîne anglophone de professeur de fréquency, mais je vais quand même le dire. United we stand, divided we fall. Ça, c'est quelque chose de très important. C'est clair. Lorsqu'on est unis, on est capable de tenir contre l'adversité. Lorsqu'on est unis, tout ce qu'on peut faire ne sera pas impossible. Il y a des ce qui s'est passé. Ce peuple qui a voulu construire la tour de Babel afin que cette tour puisse atteindre Dieu. Ils étaient tellement unis. Ils avaient un même langage. Ils avaient les mêmes pensées. Ils avaient les mêmes émotions pour construire la tour. Mais le Seigneur a dit à la Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit, qu'on va répandre maintenant la confusion. Ce qui s'est passé, il y a eu des langues différentes. Et puis la tour de Babel a été abandonnée. Mais aujourd'hui, on voit en fait comment le monde actuel est en train de parler un seul langage. Un seul langage comme le Covid-19. Un seul langage comme la vaccination. Un seul langage comme le couvre-feu. Un seul langage comme les amendes abusives en cas de non-respect des mesures sanitaires. On voit que voilà, il y a cette unité dans le langage par rapport au port du masque. D'autres on dit masque obligatoire, d'autres on dit on recommande, d'autres on dit que ce n'est plus obligatoire. Ils disent voilà, ceux qui sont vaccinés ne peuvent enlever le masque et ceux qui ne sont pas vaccinés doivent mettre le masque. Je ne vais pas rentrer dans cette polémique, mais une chose que vous devez comprendre, qu'il y a l'unité qui va se faire, l'unité parmi les chefs de gouvernementaux. Il y a une unité dans l'organisme mondial de la santé. On voit l'unité partout. Vous savez pourquoi? Parce que l'Antéchrist veut instaurer dans le monde entier un système gouvernemental, un système économique et un système religieux. C'est ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial est là pour marcher dans la vision de l'Antéchrist. Le gouvernement mondial prépare le territoire, la technologie
prépare déjà la structure pour que lorsque l'antéchrist va venir, l'antéchrist qui sera un chef politique qui va essayer d'avoir une équipe qui s'occupe de l'économie et une autre qui s'occupe de la religion. La religion qui permettrait que tout ce qui se fait au niveau de la religion puisse favoriser l'antéchrist. Mais là, actuellement, il y a l'esprit de l'antéchrist qui agit dans le monde entier. L'esprit de l'antéchrist qui agit dans le monde entier, et c'est ce qui fait en sorte que maintenant, on voit même dans les décisions, dans les réformes, dans les qu'on appelle ça, les CODECO, le comité de concertation, quelque chose comme ça. On voit ces choses, on voit comme s'il y a un esprit qui est répandu comme ça, et on ne sait pas comment. Et ce qui cause maintenant la rébellion, la révolte, ça crée la frustration dans le cœur des citoyens parce qu'il y a des lois qui sont prises qui ne plaisent pas à tout le monde. Vous voyez? Je ne juge pas l'autorité, parce que toute autorité vient de Dieu. Toute autorité vient de Dieu. Je ne sais pas pourquoi j'ai dévié. Toute autorité vient de Dieu. Dans la famille, l'autorité parentale, nous devons apprendre à respecter l'autorité parentale. Respectons l'autorité parentale. Même s'il y a des incompréhensions qui se passent dans la famille, nous devons respecter l'autorité parentale. D'une manière comme d'une autre. Nous devons respecter le papa, la maman. Nous devons respecter respecter les mères. Parce que c'est ça le problème avec notre génération. Le problème avec notre génération, on ne veut plus respecter les aînés. On ne veut plus respecter les parents. Et ce qui fait que les jeunes gens meurent trop tôt. Ils meurent trop tôt par des accidents. Certains vont même aller en boîte de nuit, aller bricoler, et lorsqu'ils sortent, il y a un accident, et ils ne sont plus là. Tout ça à cause de quoi? À cause du manque de respect aux parents, à cause de la rébellion face aux parents. La Bible nous parle très bien de ça. Dans les derniers jours, qu'il y aurait des enfants qui sont rebelles à leurs parents. Ce sont les signes de temps de la fin. Ça, dans les familles où on ne craint pas le nom du Seigneur Jésus-Christ, ce qui se passe, les jeunes gens meurent trop tôt. Soit ils meurent complètement, physiquement ils meurent, soit ils meurent dans leurs finances, ils meurent aussi au niveau de leurs relations, ils meurent au niveau de leurs études, ils meurent au niveau de leur travail, rien ne fonctionne, il y a comme s'il y a une limitation qui met sur la tête, il n'y a plus moyen de progresser. Pas parce que quelqu'un a manqué de respect à ses parents, a manqué de respect à l'autorité. Il y a un cap. C'est le ciel de bronze qui est sur la tête. Et ce qui fait en sorte que parfois on n'arrive pas à progresser. On n'arrive pas à progresser. On n'arrive pas à progresser. On n'a pas. Aïe, quietos. On n'arrive pas à progresser. Chers jeunes, on n'arrive pas à progresser parce qu'on manque de respect à l'autorité parentale. Et c'est pour ça qu'on a tellement de combats, nous les jeunes. On a tellement de combats. Tellement de combats. On veut se marier. Problème. Lorsque vous êtes marié, il y a des luttes et des combats qui dans le mariage. À cause du manque de respect aux parents. C'est la raison pour laquelle il y a des problèmes aujourd'hui. Il y a des problèmes aujourd'hui dans cette société actuelle parce que les jeunes ne respectent même plus les grands-mères et les grands-pères.
Ils ne respectent même plus les cheveux blancs. Ils ne respectent plus la barbe blanche. Ils ne respectent plus les rides. Ils ne respectent plus les dos courbés. Ils ne respectent plus les seniors qui marchent lentement, qui n'ont plus la même force qu'on a, nous les jeunes. Pourquoi? Parce que on reste tout le temps entre nous les jeunes. Quand est-ce qu'on va aller côtoyer les aînés, les barbes blanches, les cheveux blancs, les rides, l'encyclopédie vivante qui est à notre disposition afin de vivre longtemps sur la terre? Nous devons côtoyer les barbes blanches. Nous devons côtoyer ceux qui ont de la sagesse. La barbe blanche, les cheveux blancs symbolisent la sagesse. La sagesse. Nous devons rechercher ça au plus profond de notre cœur. Ayakata. Hey! C'est ça la raison pour laquelle maintenant les jeunes gens souffrent. On souffre comme ça parce que on ne prend pas le temps de consulter les aînés, les parents. Quand est-ce que tu t'es assis, tu as posé des questions à ton père, à ta mère, à la vie? Quand est-ce que tu as posé la question sur comment être un homme responsable? Quand est-ce que tu as fait ça? Oh my God. Je splatters. Quand tu fais cela? Quand as-tu fait ça? Je sens l'onction, my God. Quand as-tu fait ça? Quelle était la dernière fois que tu as honoré ton père et ta mère? Quand était la dernière fois que tu as honoré ton père et ta mère? Mata Kalebo. Il y a une adresse prophétique en celui Marabrai Kadaba Sante Kiataska. Quand as-tu tous et les caprota yaki efi isti fatuluba katia? Quand as-tu honoré ton père et ta mère? Dis-moi un peu. C'était quand que tu as pu offrir quelque chose, soit un cadeau, soit un symbole à tes parents? C'était quand? Cher jeune, c'était quand? C'était quand? Mande pro koto beleneskaya. C'était quand? C'était quand? C'était quand? Nous devons revoir, chers jeunes, nous devons revoir notre éducation. Nous devons revoir notre manière d'avoir la relation avec la famille et les aînés. Je parle pas seulement des pères et nos mères biologiques. Je parle aussi des oncles et des tantes. Je parle aussi des grands frères. Je parle aussi d'honorer aussi les grands-pères et les grands-mères. Je parle aussi d'honorer les beaux-pères et les belles-mères. Dans le mariage, hors du mariage, par reconstitution, recomposition familiale. Nous devons apprendre à respecter. Respectons l'autorité mise en place. C'est pour ça que lorsqu'on lit encore, je vais terminer cette histoire de l'autorité. Et puis on va retourner dans notre thématique de la valeur de l'unité. C'est ça qu'il dit au verset 2, je sens le feu, my caprosa. Il dit, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. C'est pour ça que certaines personnes sont emprisonnées en prison. Parce qu'ils ont résisté, ils ont touché à l'autorité de l'État. Ils ont touché les excellences des pays, les excellences des gouvernements. Faites attention. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu craindre l'autorité? Fais le bien et tu as son approbation. Mais si tu fais le bien dans la société, pourquoi auras-tu peur de la police? Pourquoi auras-tu peur des gendarmes?
Pourquoi auras-tu peur d'un militaire? Pourquoi auras-tu peur d'un bourgmestre? Pourquoi auras-tu peur d'un échevin? Pourquoi auras-tu peur d'un député? Pourquoi auras-tu peur d'un ministre? Pourquoi auras-tu peur d'un ministre-président? Pourquoi tu auras peur d'un premier ministre? Pourquoi tu auras peur d'un roi? Pourquoi tu auras peur d'un président? Pourquoi tu auras peur? Si tu fais le bien, mais tu n'as aucune raison d'avoir peur. Aucune raison d'avoir peur. Aucune raison. Aucune raison. Aucune raison. Hmm. Le magistrat est serviteur de Dieu. Oh my goodness. Les juges. Les juges sont des serviteurs de Dieu. Qu'ils soient bons comme mauvais, ils sont les serviteurs de Dieu. Et nous devons respecter leur autorité. Waouh! Korabaskat. Le magistrat est un serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain que porte l'épée. L'épée, aïe. L'épée, c'est la guerre. L'épée est là pour trancher, est là pour juger. Étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. C'est pas pour rien que dans le tribunal, il y a le marteau. Et puis, lorsqu'on frappe, lorsqu'on déclare une sentence, la sentence est levée. Bim! Ou l'audience est levée. Bah, tout le monde se lève par respect de l'autorité, par respect de l'ordre, par le respect des lois qui régissent dans cet endroit. Verset 5 jusqu'au verset 7, et je m'arrête là. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Lorsque vous vous rébellez face à l'autorité, où est votre conscience? Je vous pose la question, où est votre conscience? Lorsque vous vous rébellez face à l'autorité. Où se trouve votre conscience? Où se trouve votre conscience? Lorsque vous vous rébellez à l'autorité. Où est-ce que cela se trouve? Où est-ce que cela se trouve? Où est-ce que cela se trouve? Nous devons comprendre ça. La place de l'autorité est très importante. Si nous ne valorisons pas l'autorité, we are doomed. We are doomed. Nous sommes fichus. Nous sommes fichus si on ne comprend pas ça. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts. Lorsqu'on paye les impôts, on est là aussi pour honorer Dieu. Parce que ce qu'on va donner à César, on va donner à César. Ce qui appartient à Dieu, donnons à Dieu. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Ce qui appartient à César, donnez à César. Ce qui appartient à Dieu, donnez à Dieu. Ça veut dire que nous devons être en règle avec tout le monde. C'est ça ce que nous devons comprendre. Je continue. Car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tout ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. C'est ce que nous devons comprendre, l'honneur. Nous devons honorer. Honorer, c'est très important, c'est très important, c'est très important. C'est très important. Et ça aussi, c'est ça aussi l'importance dans l'équipe. Lorsqu'on parle de l'unité, il y a l'aspect de respect de l'autorité, il y a l'aspect aussi d'honorer les personnes. Et cela est très, très important. Chacun tes mains. Je relis le passage de base que nous étions en train de lire. Ecclésiaste 4, c'est 9 à 12. Parce que là, c'était une énorme parenthèse par rapport à l'autorité, par rapport
tout ce qui doit se dire pour assurer l'unité, pour assurer l'ordre et l'organisation autour de soi. C'est qu'il nous dit deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Comme je vous ai expliqué au tout début, que une équipe commence minimum par deux. Ça peut aller jusqu'à l'infini. C'est que même lorsque on parle de la place de la prière, on dit que là où est-ce qu'il y a deux ou trois qui se réunissent en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Là, on voit encore la place de l'unité. C'est important, l'unité. L'unité. Dans la diversification, de la modernisation. L'unité est très importante. J'ai parlé que lorsqu'on travaille en équipe, il y a une productivité qui se fait. Regardez. Imaginons que vous prenez 10 cartons. Des cartons dans la voiture. Et de la voiture jusqu'à la cuisine, vous avez 10 comptes. Et vous faites le tour, on va dire aller-retour, 20 fois. Donc, ça fait combien de secondes? 200 secondes. 200 secondes qui fait 3 minutes 20. 3 minutes 20 secondes. Maintenant, séparons ça en deux. Tu fais ça avec deux personnes. 10 cartons. Tu le divises en deux. 5 chacun. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, le temps est divisé par deux. 100 secondes maintenant. 100 secondes. 100 secondes. Ça fait combien? 1 minute 40 secondes. Là, il y a un gain de temps. On est plus productif. Maintenant, mettons qu'il y a 5 personnes. Pour les 10 cartons là, « 200 divisé par 5 qui nous fait 40 secondes. Tout ça, on fait ça en une fois. 40 secondes. Vous voyez comment on gagne le temps en travaillant à plusieurs? Voyez la place de l'unité, ce que ça fait. L'unité fait gagner le temps. Je répète encore une fois, bien-aimé dans le Seigneur, l'unité fait gagner le temps. L'unité fait gagner le temps. Et si on ne gagne pas le temps, ça c'est un problème, bien-aimé dans le Seigneur. Ça c'est un sérieux problème. Je sens l'onction. My God, Katabas. L'unité, 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 l'unité. La productivité. Les grands résultats. C'est ça, ce qui se passe lorsqu'on travaille en équipe. C'est ce qui se passe lorsqu'on dit deux va mieux qu'un. Verset 10. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon, le malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Pourquoi on travaille en équipe? Parce qu'il y a toujours quelqu'un dans l'équipe qui est plus fort que l'autre dans un domaine et qui est plus faible que l'autre dans un domaine. Il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas si fort physiquement, mais toi, tu es fort physiquement. Par exemple, dans le travail de manutentionnaire, par exemple. Il y a quelqu'un qui est capable de porter les choses qui sont légères.
mais qui ne sait pas porter des choses qui sont lourdes, par exemple 30, 40, 50, 60 kilos. Ces personnes n'arrivent pas. Alors il faut dans cette équipe quelqu'un qui sait porter des choses lourdes. Là maintenant, il y a un équilibre. Là maintenant, on peut aller plus loin. Parce qu'on a compris la place de l'unité dans le corps de Christ. On a compris la place de l'unité, la place de la synergie, la place de l'interdépendance. Même si on est dans un même département, nous devons apprendre aussi à être interdépendants les uns des autres. Il y a des choses que nous ne saurons jamais faire de nous-mêmes que quelqu'un d'autre pourra faire. Il y a des techniques vocales que tu ne seras pas capable de faire, mais l'autre est capable de le faire. De l'importance de respecter, d'honorer la grâce de chacun et chacune afin de progresser, afin de prospérer à tous égards. Cela est très important. Mais ici, on nous montre que ce n'est pas bien de travailler tout seul. Ce n'est pas bien. Parce que lorsque tu vas être dans les problèmes, qui va venir te secourir? Question mark. Qui va venir te secourir dans les moments de trouble, dans les moments sombres? Qui va t'aider? Question mark. Qui va t'aider financièrement si tu ne connais personne? Dangereux. C'est pourquoi il est important d'avoir des bonnes relations pour vivre la victoire, pour avoir des victoires en équipe. Il faut connaître ses coéquipiers. Par exemple, maintenant au PSG, on parle beaucoup de Lionel Messi, qui est maintenant au PSG, au Paris Saint-Germain. Pourquoi? Parce qu'il a appris à valoriser déjà ses équipiers. Il s'entraîne déjà avec des équipiers comme Neymar, comme Kylian Mbappé. Toutes ces personnes-là, il y a d'autres personnes encore dans cette équipe. C'est pour vous dire, travaillez ensemble. Travaillez ensemble. Travaillez ensemble. Je vous en supplie, travaillez ensemble. C'est important de travailler ensemble. Il ne faut pas la division, mais il faut plutôt l'unité. Parce que c'est dans l'unité qu'on aura la certitude que tout ira bien. Il faut avoir un Barnabas, un fils de la consolation avec soi, comme Barnabas a été pour l'apôtre Paul. Il nous faut. Il nous faut des Aaron et des Hur qui vont tenir nos mains lorsque nous sommes faibles. Là, c'est plus par rapport à la prière. Là, c'est plus par rapport à l'œuvre de Dieu. Mais il en est de même aussi au niveau du travail. Est-ce que tu es une source d'encouragement pour ton superviseur? Est-ce que tu es une source d'encouragement pour ton manager? Est-ce que tu es une source d'encouragement pour ton collègue? Est-ce que tu es là pour aider celui qui est en défaillance? Question mark. Cela est très important. Ne nous dévalorisons pas, bien-aimés dans le Seigneur, mais marchons dans l'unité. Soyons complémentaires. Complétons-nous. Ne soyons pas en compétition. Parce que les compétitions vont détruire l'esprit d'équipe et on deviendra seul, on sera isolé et on va subir maintenant les problèmes, les foudres. Alors faisons attention, bien-aimés dans le Seigneur.
Faisons attention. Parce que il faut qu'on marche dans l'unité, dans la victoire, dans l'autorité, dans toutes ces choses, afin d'être des hommes et des femmes de victoire et de triomphe. Et puis au verset 11 et 12, au verset 11, on dit de même si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Ça veut dire que, en étant seul, comment auras-tu chaud? Ce sera très compliqué. Mais lorsqu'on dort dans un même lit, là c'est plus pour les couples, bien sûr. Les couples qui dorment ensemble. Ils auront plus chaud que les enfants qui dorment seuls dans leur lit. Vous comprenez? Très important. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Il aura froid. Il y aura quand même manque dans son cœur. Pourquoi? Parce que la personne pour l'aider à avoir chaud. Et le verset 12, on s'arrête ici. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Voyez ce que l'unité, l'esprit d'équipe peut faire? Ça nous permet de résister dans les moments difficiles au niveau du travail, au niveau ministériel, même dans la famille. L'unité. Il y a une force terrible dans l'unité. Ça, nous devons être unis à tout instant. Ne permettons pas la division autour de nous. Mais nous devons être unis. Nous devons rechercher la paix autour de nous et non la division. Le diable aime la division, mais notre Père Céleste aime l'unité, l'union. C'est ce que nous devons comprendre. Nous sommes capables de résister au temps. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Cette partie-là, on l'utilise beaucoup pour les mariages. On dit que notre Dieu est la 3e corde qui scelle le mariage, n'est-ce pas? Lorsqu'on a Dieu au centre, peu importe ce qui peut se passer, on tient ferme. Cela est très important. Cela est très important. Ça veut dire que nous devons tout faire. Lorsque tu es un enfant de Dieu, tu travailles dans un endroit où il n'y a pas beaucoup d'enfants de Dieu dans ton équipe. Mais tu n'as pas besoin de ricababer au lieu de travail. Mais tu peux parler calmement, comme tout bon collègue, sans pourtant exagérer, bien sûr. Mais tu dis déjà tes valeurs, voilà. Tout en respectant le travail des autres. Hein. C'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas aller dire oh, alléluia, Jésus est vivant, il est merveilleux. Non, le travail, ce n'est pas un lieu d'évangélisation. Mais le travail, oui, attendez. Je corrige. Le travail peut être un endroit d'évangélisation par ta manière de travailler, par ta manière de te conduire, par ta manière de te comporter, par ta manière de respecter, de valoriser les autres. C'est une valeur chrétienne que tu manifestes autour de toi. Ça va être très important. Alors, béni mon Seigneur, que le Seigneur nous aide à marcher dans l'unité, à marcher dans l'esprit d'équipe, à valoriser l'autorité qui est mise en place, à être des Aaron et des Hur qui supportent la vision. Là, je parle pas seulement de l'aspect spirituel, même naturel, qui portent la vision du superviseur et du manager dans le lieu de travail, du professeur, excusez-moi, aussi du délégué, éducateur, éducatrice, mais tout autre type d'autorité doivent être ces personnes. Nous cherchons à se compléter
et non être en compétition. Que le Saint-Esprit vous bénisse abondamment, qu'il fasse beaucoup du bien. Père éternel de grâce, je te remercie, je te loue encore, Seigneur, pour ta parole qui est la vérité. C'est parce que tu as touché le cœur de quelqu'un. C'est parce que tu as parlé. Parce que je sais que quelqu'un est touché derrière son écran. Et tout ce qui peut se faire maintenant. Déclare que le diable et ses agents sont vaincus. Au nom de Jésus-Christ. Ces esprits impurs qui ont voulu semer la zizanie. Qui ont voulu semer le chaos. Qui ont voulu semer dans la famille l'incompréhension, l'insoumission à l'autorité parentale. Je prie que tu restaures les relations qui ont été endommagées. Parce que la Bible dit que dans les derniers jours, je ramènerai les cœurs de pères envers leurs enfants, les cœurs des enfants envers leurs pères. Je prie pour la réconciliation des familles, afin de marcher dans l'unité dans la famille. Au nom de Jésus-Christ, quand je parle de pères, ce sont des parents, je m'adresse. Amène l'unité dans les familles, entre les parents et les enfants, entre les enfants et les parents. Je prie pour l'unité entre les frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, pour l'unité dans les lieux de travail, entre le manager et le superviseur et les membres, Seigneur, de l'équipe. Je prie pour l'unité, Seigneur Jésus-Christ, dans les ministères. Seigneur, l'unité, Seigneur, parmi le collège pastoral, parmi, Seigneur Jésus-Christ, le collège diaconal, que ça, Seigneur, au travers les différents responsables, au travers les différents leaders. Seigneur, je prie pour l'unité, Seigneur, dans les départements des églises. Seigneur, je prie pour l'unité, Seigneur Jésus-Christ, entre chrétiens, afin d'être des chrétiens, Seigneur, qui montrent l'exemple au monde, comment il faut être unis. Parce que tu veux que nous soyons unis à tous égards. Seigneur, je prie que tu nous aides en tant qu'enfants de Dieu à être unis au nom de Jésus-Christ dans notre manière de se comporter dans la maison de Dieu, afin que lorsqu'un non-croyant, un non-chrétien rentre dans l'église et qu'il rencontre, Seigneur, des chrétiens qui s'aiment authentiquement, qui s'aiment de manière authentique, de manière inconditionnelle, comme il est écrit, Seigneur, comme dans la traduction, Seigneur, originelle, l'amour agapao, l'amour agapé, l'amour inconditionnel, que ça soit manifeste, afin que ceux qui ne te connaissent pas, qu'ils puissent voir véritablement l'amour sincère et authentique. Pas un amour hypocrite, pas un amour qui est fabriqué, pas un amour qui est plastique, qui est forcé, mais je prie pour l'unité, Seigneur, qui vient de toi, l'amour qui vient de toi, au nom de Jésus-Christ. Détruis l'esprit de division, détruis l'esprit de division au milieu de nous, au nom de Jésus-Christ. Détruis, détruis l'esprit de compétition entre les enfants de Dieu, au nom de Jésus-Christ, parce que les divisions, les compétitions amènent la défaite dans le corps de Christ. Je prie pour l'unité, je prie pour l'unité. Alléluia. Je prie pour l'unité. Je prie pour l'unité. Au nom de Jésus. L'unité dans le corps de Christ. L'unité, Seigneur Jésus-Christ, entre les dénominations. Je prie que là, vous avez des compétitions qui faisaient en sorte que les chrétiens étaient divisés entre eux. Je prie que les divisions soient détruites au nom de Jésus. Détruis, Seigneur, au milieu de Dieu, l'esprit des compétitions qui n'en vaut ni tête ni queue. Au nom de Jésus. Prie, Seigneur, l'esprit de la division. Détruis, Seigneur, l'esprit de division dans le corps de Christ, Seigneur. Je suis fatigué, Seigneur, des compétitions, Seigneur, dans les départements. Je suis fatigué des compétitions entre églises. Je suis fatigué, Seigneur, des compétitions, Seigneur, entre les différents mouvements chrétiens qu'il y a, que ce soit baptiste, que ce soit, Seigneur, charismatique, que ce soit catholique, que ce soit orthodoxe, que ce soit méthodiste, que ce soit baptiste, que ce soit luthérien, que ce soit, Seigneur, maniédique, pentecôtiste, que ce soit branamiste, que ce soit kibangouiste, peu importe le type de conviction chrétienne, je prie que l'esprit de division soit brisé au nom de Jésus, que ce soit les Seven Days Adventistes, que tous ces esprits de division soient brisés au nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant pour l'unité. 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 C'est ma prière. L'unité. C'est l'unité qui est là
pour soutenir celui qui est faible, celui qui est en défaillance. Dans le lieu de travail, dans le ministère, dans la famille, dans la société, au nom de Jésus-Christ, dans la politique, Seigneur, dans la médecine, dans les médias, Seigneur, dans la communication, Seigneur Jésus-Christ, dans l'entrepreneuriat, que ce soit, Seigneur Jésus-Christ, dans la justice, que ce soit dans la religion, peu importe la montagne, Seigneur Jésus-Christ, la famille, l'enseignement, je prie Dieu de grâce, je prie pour l'esprit d'unité, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Ribo sondie akabakiente pro ostoviata atasata yitidi kabakoto bobobobo. Merci de ramener l'unité, l'unité, au nom de Jésus, au nom de Jésus, l'unité, l'unité. Repotos canta karamayetes estefetes ibaradakate. Merci pour l'unité que tu restaures. Merci pour l'unité que tu restaures. Merci pour l'unité que tu restaures. Restaure l'unité. Restaure l'unité. Restaure l'unité. Restaure l'unité. Au nom de Jésus. Restaure l'unité. Restaure l'unité. Tout ce qui est division, c'est une prise. Je refuse l'esprit de division. L'esprit de division dans le corps de Christ. L'esprit de division parmi les prédicateurs. Je le brise au nom de Jésus. C'est de briser cela au nom de Jésus. C'est de briser les puissants des ténèbres qui veulent détruire l'unité, qui veulent détruire l'amour, qui veulent détruire la paix, la joie, la bonté, la bienveillance, la patience, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Merci Seigneur de restaurer toutes ces choses. Au nom de Jésus. Que la gloire, l'honneur et la puissance te reviennent. Dans les guides parfaits. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous étions sur la fréquence de la parole. Voilà, c'était un plaisir de vous avoir. Et si vous êtes nouveau, c'est cette chaîne YouTube. Abonnez-vous. Likez. Commentez. Partagez. Activez votre cloche, la cloche de notification, afin d'avoir toutes les nouveautés par rapport à cette chaîne. Et j'aimerais vous dire, vous êtes sur la bonne chaîne. La bonne chaîne où vous pouvez être enseigné. Parfois, ça peut paraître dur, ce que c'est dit. Mais c'est pour notre bien. C'est pour que nous puissions comprendre que c'est d'un feu et nous puissions marcher dans l'unité. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Prophétise ce qui fréquencie la fréquence près du trône de Dieu. Soyez bénis abondamment et on est ensemble.